Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage. L'ancrage au cœur de la Terre. J'insiste lourdement sur ce point-là. La surface de la Terre est très bousculante actuellement avec les énergies d'élévation de la Terre, les énergies que nos frères galactiques nous envoient, mais aussi les énergies de pollution humaine, les énergies de peur qui nous sont envoyées un petit peu de tous les côtés. Je ne m'étends pas sur le sujet. Donc vous comprendrez bien qu'il est hyper important de se connecter au cœur de notre mère Terre. Notre mère Terre, elle nous porte avec une tendresse maternelle, c'est ce que je ressens moi. Elle nous aime avec une profondeur qui n'est pas très descriptible avec des mots. Et il est vraiment important de se connecter à son cœur profond, à son cœur pur, j'allais dire à son cœur unifié. Oui, nous formons tous une unité et la conscience avec la conscience de la Terre également. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Nous sommes unifiés avec absolument tous les règnes qu'il y a sur Terre. Donc, ce sont les règnes végétaux, animaux, minéraux et puis humains. Nous sommes tous dans une seule unité de fonctionnement relié par l'amour. Donc bien sûr avec notre mère Terre aussi. Alors l'ancrage, l'ancrage, j'ai envie de dire c'est simple, je devrais peut-être pas dire ça comme ça n'est peut-être pas simple pour tout le monde. L'ancrage, je vais simplement vous dire comment je fais, ça sera peut-être plus facile. Soit assis avec les pieds bien posés au sol, soit debout avec toujours les pieds au sol, mais ça, je pense pas que quelqu'un travaille son ancrage en faisant le poirier. Euh, Si vous pouvez le faire, c'est pas trop la saison qui s'y prête, mais faites le pied nu dehors. Vous verrez que la sensation et la rapidité de connexion est différente. Et la sensation vibratoire aussi, je trouve, est bien différente. Il y a comme une sensation d'air frais qui monte en plus dans le corps. Enfin, bon, voilà. Essayez chaque technique et trouvez ce qui vous convient le mieux. Pieds nus dans la terre, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez aussi vous mettre accroupi avec les mains et les pieds en contact avec la terre. C'est vrai que d'une façon générale, je conseille de le faire aligné, donc debout. Mais tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités, les mêmes capteurs, ni les mêmes circuits d'énergie à l'intérieur de soi. Donc il est vraiment important que chacun fasse ça à sa façon. Et donc je vous donne la position accroupie avec les mains au sol parce que je l'avais reçue, elle m'est redonnée là, mais je l'avais reçue pour une personne. Donc voilà, il y a des personnes pour qui d'avoir les deux, les pieds et les mains, ou les quatre plutôt, les pieds et les mains reliés au sol est encore plus bénéfique que d'être debout, debout et pieds nus comme je le conseille. Donc les mains fermées, dans son cœur et dans sa respiration. La respiration, ce sera une vidéo à suivre. Hein. Lâchez la tête le plus possible, mais pour lâcher la tête, mettez-vous simplement dans votre respiration. Ne pensez pas forcément à lâcher la tête, mettez-vous simplement dans votre respiration. Dans la sensation de connexion de vos pieds avec le sol. Et cette sensation de connexion, de contact, de pénétration de votre corps dans la terre et de la terre dans votre corps, c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Hein. Et imaginez vos racines descendre jusqu'au cœur de la terre. Alors ça peut prendre du temps. Parfois vous allez voir ça très, très doucement. Et parfois vous allez voir aussi peut-être des blocages. C'est le moment de se rendre compte de ça aussi. D'avoir l'impression de tomber sur un rocher, de tomber sur une racine. Et à l'inverse, parfois vous allez avoir l'impression de tomber sur un cristal ou quelque chose. Ben, voilà. Accueillez tout ça et prenez bien le temps de descendre jusqu'au cœur de la terre. Et parfois, ça va être comme ça. Hein. Vous allez faire hop, ancrage et vous allez vous rendre compte que vous étiez déjà très bien ancré. Parce que d'une façon générale, la plupart du temps, on est bien ancré.
mais il arrive que l'ancrage soit un peu moins bon. D'abord, il y a des personnes qui sont plus ancrées déjà, on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des personnes qui sont très très ancrées dès la naissance, on va dire, hein, qui ont cette nature-là à être très très ancrées, et d'autres non. Donc voilà, chacun va prendre la mesure, sa mesure, de là où il en est avec son ancrage. Et vous laissez comme ça, hop, vos racines descendre jusqu'au cœur de la terre. Gratitude pour ça, bien sûr. Hein, remerciez la terre, accueillez-la dans votre cœur. Elle a beaucoup, beaucoup à nous transmettre et à nous donner. N'oubliez pas de lui dire que vous l'aimez parce qu'elle a aussi beaucoup, beaucoup à recevoir de nous. Donc, voilà, elle a beaucoup à nous transmettre, mais on n'est pas là pour prendre. On est là aussi pour donner à la terre. Lui donner notre amour, lui donner notre gratitude de nous porter tous les jours, notre gratitude de supporter aussi tout ce qu'on lui fait. Hein, on la creuse, on la pollue dans les sols, on la pollue dans l'air, voilà. Tout ça, en plus, je dirais des personnes qui n'ont pas conscience que la Terre a une conscience. Donc ça, c'est pareil, la remercier pour cet accueil qu'elle a pour nous tous qui sommes de très grands ignorants, je trouve, la plupart du temps. Voilà, ça c'est la façon dont moi je m'ancre. Pensez à le faire dès que vous sentez que c'est difficile ou c'est un peu houleux, il est probable que vous ne soyez pas ancré à ces moments-là. Donc pensez à le faire à ces moments-là. Pensez à le faire aussi quand vous avez l'intention de faire un exercice pour faire monter votre taux vibratoire. Eh bien, si on fait un exercice pour faire monter son taux vibratoire et qu'on oublie de s'ancrer, il est probable qu'à la fin de l'exercice de montée du taux vibratoire, par une méditation guidée ou autre, même quand vous allez vérifier vos chakras et faire monter la colonne de lumière, ça ce sera une vidéo à suivre aussi. Si vous n'êtes pas ancré, quand vous allez terminer votre exercice, vous allez planer là-haut. Et si vous planez trop là-haut, il y a quelque chose, hein, l'univers va vous mettre quelque chose sur place pour vous réancrer. Et dans ce cas-là, ça peut être un petit peu violent. Alors pas violent dans le sens physique, hein, évidemment, mais violent dans le sens où d'un coup, il y a tout qui va redescendre, et là, ça va un peu plomber. Donc pour garder cet équilibre et garder ce bénéfice d'avoir fait un exercice de montée du taux vibratoire, eh bien on s'ancre avant. Très très important. Merci, à très bientôt. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce. Et je vous aime fort. À bientôt.